Après ces quelques jours à Honang, nous prenons la direction de Koh Tao. C'est une île du golfe de Thaïlande, située à environ 70 km de la côte entre Surat Thani et Chuan Phon. Elle mesure environ 3 km de large sur 7 km de long. Elle est facilement accessible depuis différents points du pays, que l'on soit à Bangkok, Krabi, Koh Samui ou même Chiang Mai. Nous avons organisé notre transfert avec One2Go, avec une prise en charge de notre hôtel et un forfait de transport combiné qui comprend un déplacement en bus jusqu'à Surat Thani et un circuit en ferry ou speedboat à destination de l'île de Koh Tao. Pour nous, ce sera un speedboat et la traversée a été un peu mouvementée. Après un arrêt à Koh Samui et Koh Phangan, on est bien content d'être arrivé à Koh Tao. Son nom, dont l'origine est controversée, signifie l'île Turquie. C'est initialement une île inhabitée. Seuls quelques pêcheurs occasionnels des îles alentours viennent y trouver refuge par mauvais temps, pour trouver un peu de repos avant de continuer leur chemin. Le 8 juin 1899, le roi Rama V visite cette île et l'intègre dans le royaume du Siam, la déclarant propriété royale. À partir de 1933, l'île est utilisée en tant que prison politique. Et cela jusqu'à 1947, où le Premier ministre de l'époque demande et reçoit la grâce pour tous les prisonniers de l'île. Le pénitencier est définitivement fermé. Cet abandon est de courte durée. Très vite, les terres de l'île sont prêtées à des familles venues pour la plupart de Chuan Phon et des milliers de cocotiers y sont plantés. Des années 1950 aux années 1980, les familles présentes sur l'île sont principalement des pêcheurs et des agriculteurs qui exploitent en particulier la noix de coco. À partir de 1980, les premiers visiteurs commencent à arriver sur l'île de Koh Tao, impressionnés par la beauté féerique de l'île et le calme qui y règne et par sa forêt luxuriante. Après 3h30 de bateau, le kayak était assez mouvementé. Il y avait un peu de repos avant d'arriver à l'hôtel. 2 shakes, coconut et banana, et puis 2 pad thai chicken. Allez, ça va nous faire du bien. On va pouvoir manger. À plus tard. Cependant, la richesse exceptionnelle de ces fonds marins est surtout ce qui fait de Koh Tao un centre touristique de renom. Ses eaux poissonneuses sont d'une grande clarté et ses nombreuses écoles de plongée à bas prix attirent des touristes du monde entier. Mais elle offre aussi des escapades inoubliables avec de très belles plages bordées de palmiers et des points de vue fantastiques surplombant une végétation verdoyante. Koh Tao a tout pour plaire, aux baroudeurs en quête d'aventure comme aux amoureux du farniente. Activités nautiques ou terrestres, exploration culinaire, vie nocturne endiablée, l'île recèle de nombreux trésors à découvrir. La plus célèbre plage de l'île est sans conteste Sairi Beach, qui s'étend sur 1 km 850. C'est là que nous posons nos sacs, au Sairi Cottage. C'est la plage la plus animée de l'île, avec de nombreux restaurants, bars et clubs. On y trouve une large gamme d'hébergements, des bungalows économiques aux resorts de luxe. C'est une destination populaire, surtout en haute saison. Il est donc important de réserver son hébergement à l'avance. Pour les petits budgets, le Freedom Hotel de Sairi Beach propose des dortoirs et des chambres privées à des prix abordables. Question climat. L'île profite toute l'année d'un temps chaud et ensoleillé, avec des pluies occasionnelles pendant la saison de la mousson. Cependant, l'île étant petite et située au cœur du golfe de Thaïlande, la météo peut réserver des surprises et il faut savoir s'adapter.
bateaux pour aller faire de la plongée, t'imagines? Ouais. Regarde-moi ça là. C'est trop. Entre plage et piscine, nous profitons de notre court séjour pour visiter les 2 temples de l'île et un point de vue accessible à pied depuis Sayri Beach. Nous débutons par le Wat Ko Charwen Satital, pas facile à prononcer. C'est le temple principal de Koh Tao. Il a été construit en 2018. Il est situé à côté de l'école. C'est le plus beau temple bouddhiste de l'île et un havre de paix et de solitude qui abrite un superbe bâtiment central blanc qui présente un travail artistique complexe et un design élégant dans des tons rouges et dorés. Malheureusement, on n'a pas pu le visiter, il était fermé. Par la suite, dans la journée, nous visiterons aussi un temple birman, situé en haut de la montagne au-dessus de Sayri. Il s'appelle le Wat Prata Kao Tao et abrite des statues et des bouddhas birmans, chinois et thaïlandais.
à l'oiseau? Ouais. C'est... Mais regarde là. Oui, c'est bon. 700 mètres. La protège. Aucune idée, ils sont ensemble et tout. Le truc est juste derrière. Regarde, je mets les pieds. On a fait la descente là. C'est quand même raide, hein? Mmh. Bon, encore ça va, là c'est des grosses marches. Là, les petites marches qu'on a pris. Mais on va pas les prendre. Hein? On va pas les prendre. On On va passer par la route. Ça sera peut-être un poil plus long. Mais... Même pas. Et là c'est bien raide quand même. Ouais. Et là, les marches hautes. Et il y en avait des marches hautes. Oh, c'est qu'elles sont inégales les marches. Ouais. Comme d'hab. Donc pas des marches importantes. Attention où tu mets les pieds. C'est dommage, avec malgré la hauteur, on a une vue, mais il y a les arbres qui cachent. Ouais. Bon, faut te dire, on va pas couper les arbres pour qu'on ait une belle vue sur le côte à eau.
J'ai vu, il y a une baraque là-haut. Il y a une maison. Il y a une maison là-haut. Et il y a... J'ai vu un écureuil tout à l'heure traverser. Ouais. Là aussi, il y a des marches. Je sais pas trop où ça mène, mais... Hein? Mais non, elle s'arrête. Il y a une maison. Ah, il y a une maison. J'ai vu un écureuil tout à l'heure Ah, traverser. comme celui qu'on a vu l'autre jour? Ouais. Là, je sais pas ce que ça va donner parce que je pense que j'ai des trucs avec des contre-jours et des soleils là. Descendre plus vite. Oui. Ça irait vite, voilà où on est. Pas beaucoup de sable, mais bon. Il y aura 28 degrés. Ouais. Il y a quelques bateaux qui gênent. Oh, je peux prendre des photos. Oui, j'en ai pris. Je ne l'ai pas pris, mais j'avais vu qu'on pouvait prendre des photos. Non, justement, je me demandais, je savais qu'on pouvait en prendre pendant que je filmais, mais je voyais pas sur quel bouton. Et là, je viens de réaliser que... quand même pas trop
petite animation là ce soir. Sauf qu'il y avait plus de monde quand on est arrivé l'autre jour. Pour notre dernier jour sur l'île de Koh Tao, on a décidé de se rendre au point de vue. Un point de vue qui est accessible à pied depuis Sairi Beach. Il faut compter environ 45 minutes de marche. Sur Google Maps, on a trouvé sous deux noms, le Small Viewpoint ou le Zone Viewpoint. Le trajet est parfaitement faisable. Bon, on longe la route, il faut faire attention à la circulation. La pente est assez raide, mais il vaut le détour. Lorsqu'on y arrive, une petite dame gère le lieu. Il est payant, 20 bahts. Bon, il est gratuit si tu prends une consommation. Ensuite, tu peux te rendre directement sur le point de vue. On est bien arrivé au spot du pont de Koh Tao. Ouais, sur des pentes plutôt raides, mais bon, on l'a vu, vaut le coup. Pas trop entrer, mais si tu consommes, c'est gratuit. Avant de refaire la descente. C'est vrai que... Bon, elle méritait cette vue. Bon, il y a un autre point de vue un peu plus haut, mais je trouve déjà c'est pas mal. Il fait très chaud. Alors la descente de l'enfer, il faut avoir de super bons freins. Hein. Déjà qu'à pied c'est pas mal, mais alors en scooter... Quand tu vois la descente, t'imagines la montée qu'on a fait quoi. Elle est plutôt raide, hein. Un anniversaire aujourd'hui. Oui, je sais. Et on se vient de se taper, quoi, 2 km 5 pour grimper? Non, 2 km 2. Mais bon, après ça, on ira à la piscine et on aura un bon petit massage. Comme ça, on finira bien la journée. Et puis c'est notre dernière journée à Koh Tao, donc autant en profiter. C'était tout mouillé, ouais. Hier aussi c'était pareil. À mon avis, non, ils doivent reverser de l'eau, ou alors il y a une fuite quelque part. Ou alors il y a une fuite quelque part. Cher, ça va, 60. Mais tu voulais le tester l'avocat? Non, mais je l'ai raillé, c'était 100. Ouais, on avait vu, ouais, tu l'avais pris. Hein. Même plus. Ouais, mais je trouve qu'en fin de compte, il n'y a pas tellement le goût de l'avocat. Moi, j'ai plus senti le goût du lait. Je fais là. Donc il n'y a pas grand monde encore. Hein. C'est le coin de la fête, là. Les bars ils sont fermés.
planning de la journée. Full. Ah bah oui, les rendez-vous sont pris. Hein. C'est ici que tu disais hier le bar? Ouais, c'est là. Il y avait la queue jusqu'ici là. Mhm. Une queue droite, hein. C'était bondé là. C'était bondé autour de la piscine et bondé là. Ouais. Ah oui, ça fonctionne le soir, la journée ils font des initiations à la plongée et puis le soir c'est fiesta boum boum quoi. Ouais. C'est ça. C'est les jeunes ça. Hein. Et après ils dorment jusqu'à 14 h pour faire un tour de plage et ils remettent ça. On va avoir 25 ans. C'est plus de notre âge. Hein. Ni à 35 ans, il fait 10 ans de notre âge. Ouais, c'est ça. Il faut un âge pour tout. Un âge pour faire la fête, un âge pour s'amuser, pour voyager. Après cette petite sortie dans la jungle, si on peut appeler ça une jungle, on a juste le temps de revenir à notre bungalow que la pluie se met à tomber. Donc notre programme de la journée s'en trouve modifié. On n'ira pas à la piscine et encore moins à la plage. On décide donc de profiter de cette dernière soirée pour un petit massage d'1 heure, histoire d'être en forme pour notre retour à Bangkok. Je crois que la dernière vidéo de pluie que j'avais fait en Thaïlande, c'était quand on était à Koh Tao la dernière fois, j'avais filmé aussi.